de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, ont décidé depuis peu de mettre en place un front commun. Vous avez pu suivre l'évolution de la constitution de ce front. Il n'y a pas longtemps, on était au siège du PDCI ici pour signer les actes constitutifs de ce front et présenter les différents organes à la presse, à l'opinion nationale et internationale. Ce front, comme vous le savez, a été mis en place parce que nos deux partis ont pris conscience des défis majeurs que traverse la Côte d'Ivoire sur les plans démocratiques, institutionnels et électoral. Ces deux partis sont donc déterminés à garantir aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes des élections crédibles, inclusives, transparentes et apaisées. Je dis bien des élections crédibles, inclusives, transparentes et apaisées. En effet, nous souhaitons promouvoir la concertation, la coopération et l'unité d'action dans l'intérêt supérieur de notre nation. Le front commun que nous avons mis en place a donc pour objet de coordonner les efforts conjoints du Parti des peuples africains et ceux du PDCI-RDA en vue de déterminer et de mettre en œuvre les actions communes autour des enjeux suivants. La réintégration sur la liste électorale du président Laurent Gbagbo, du président Tidjane Thiam, du Premier ministre Guillaume Soro, ainsi que de M. Charles Blé Goudé et Noël Akossi-Bendio. 2. La révision de la liste électorale au titre de l'année 2025 conformément aux dispositions du Code électoral et du budget de l'État. 3. L'audit indépendant de la liste électorale pour corriger les anomalies relevées par les principales forces politiques. Et là-dessus, de façon abondante et surabondante, vous avez pu voir les observations, les anomalies relevées par le PDCI et par le PPACI. 4. La réforme de la loi électorale et de la commission électorale indépendante en vue de renforcer son indépendance et garantir une proclamation sécurisée et transparente des élections. Bureau de vote par bureau de vote, évidemment. L'ouverture urgente d'un dialogue inclusif associant les partis politiques et la société civile en vue de créer les conditions d'un scrutin apaisé. Donc, face aux différents problèmes que nous avons soulevés tout à l'heure, effectivement, depuis pratiquement près de 3 ans, nos partis respectifs ne cessent d'inviter le gouvernement au dialogue. Le gouvernement a ouvert le dialogue. Parce que nous estimons que les questions électorales sont des questions extrêmement importantes qui nécessitent que la classe sociale dans son ensemble puisse s'asseoir et puis trouver un minimum de consensus pouvant garantir des élections apaisées. Parce que dire qu'on veut des élections apaisées, ce n'est pas par la force qu'on impose l'apaisement. C'est par le dialogue, c'est par le consensus, c'est par la rencontre des uns et des autres afin de prendre en compte au minimum les préoccupations des uns et des autres. Malheureusement, ce dialogue n'a pas cours. Malheureusement, depuis que nous demandons un cadre propice au dialogue, c'est un mur de refus, un mur de mépris que le gouvernement nous oppose. Nous sommes à pratiquement 2 mois et demi des élections. Nous sommes à pratiquement 2 mois et demi des élections qui engagent la vie de la nation. Et nous ne pouvons pas laisser le processus être conduit comme il est actuellement. Quelle serait la crédibilité des élections sans des partis comme le PDCI-RDA et le Parti des peuples africains?
quelle sera la crédibilité d'élection sans le président Laurent Gbagbo, le président Tidiane Thiam, le premier ministre Guillaume Soro? On ne peut pas exclure cette opinion-là dans le débat politique. On ne peut pas marginaliser le PDCI, marginaliser le PPACI et croire que ces élections-là seront des élections apaisées, seront des élections démocratiques, seront des élections transparentes. Et donc, nous, dans un souci de créer les conditions pour le dialogue, créer les conditions pour des élections apaisées, créer des élections pour des élections consensuelles, ou pour une fois en Côte d'Ivoire ici, il y aura une passation calme, apaisée, pacifique du pouvoir entre un président sortant et un président entrant. Nous avons décidé de nous donner les moyens de créer les conditions de ces élections apaisées. C'est pourquoi le Front commun, le PDCI-RDA et le Parti des peuples africains, le Front commun, dis-je, a décidé d'organiser une grande marche nationale le samedi 2 août, dès 8 heures. Et cette marche nationale a pour thème les élections inclusives. Donc, la marche nationale a pour thème et donc pour objet les élections inclusives. Cette marche partira de Ibis Makori à la place de la République. Donc nous prendrons le départ à Ibis sur le VGE, je crois qu'on l'a rebaptisé, voilà. De Ibis à la place de la République au plateau. C'est une marche nationale et donc nous attendons tous les Ivoiriens, tous ceux qui sont épris de paix, tous ceux qui sont épris de démocratie, tous ceux qui sont épris de réconciliation nationale, tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, à venir participer à cette marche. Tous les démocrates ivoiriens donc sont invités dès ce 2 août à partir de 7 heures au rassemblement à la place Ibis. Cette marche, évidemment, comme je l'ai dit, a aussi pour objet de faire en sorte que l'état de droit soit respecté, que la constitution ivoirienne soit respectée. Et c'est pourquoi l'un des points aussi importants de cette marche, c'est notre refus que nous avons toujours assumé du 4e mandat du président Alassane Ouattara. Parce que faire un 4e mandat, c'est piétiner, c'est déchirer notre loi fondamentale qui est le creuset de l'unité nationale et de notre volonté de vivre ensemble. Donc, mesdames et messieurs les journalistes, chers camarades démocrates, militants et militantes du PDCI-RDA, du PPACI, sympathisants et sympathisantes du PDCI-RDA, du PPACI, démocrates de tous bords, c'est le temps de nous engager résolument pour la Côte d'Ivoire. C'est le temps de faire en sorte de créer ensemble les conditions d'une élection transparente, démocratique et sans effusion du sang. Nous voulons, avant d'aborder le chapitre des questions, demander à la communauté internationale, aux amis de la Côte d'Ivoire, à ceux qui ont été toujours à nos côtés, de bien comprendre le message que nous voulons lancer à travers cette marche et de prendre toutes les dispositions afin de faire en sorte que le gouvernement ouvre les discussions pour que nous ayons des élections apaisées, pour que nous ayons des élections transparentes,
comme le gouvernement lui-même ne cesse de le proclamer de façon abondante. Merci. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et rendez-vous est pris pour le 2 août, dès 8 h, sur le Valéry jusqu'à Destin. Je vous remercie.